Dans la vie, ça va, ça vient. Dans la vie, ça va, ça vient. J'ai bougé mon micro. Dans cette vidéo, je vais vous répondre à la question, même pas une question. Je vais parler du sujet suivant. Quand les proches ne réalisent pas ce que l'on vit et ce que l'on ressent quand on a une sclérose en plaques. Alors, je vous explique tout de suite. Ce matin, mon oncle de Paris et ma tante sont venus me chercher pour qu'on aille ensemble voir mon père à sa maison de retraite. Alors, ils m'ont proposé, enfin non plutôt, ils m'ont demandé, tu as besoin qu'on prenne ton fauteuil dans la voiture ou pas? Et comme je savais que leur voiture était très chargée, j'ai dit c'est bon, je vais me débrouiller. Avec une canne, je pourrais quand même être suffisamment autonome. Manœuvre. Parce que je voulais pas les embêter à prendre le fauteuil roulant, mettre dans la voiture, etc. Et puis surtout, je n'avais pas du tout pensé à le charger, mon Joyrider, pour pouvoir l'utiliser. Donc, j'ai pris la canne. Alors, il faut savoir que ça a duré, on a passé 2h30 ensemble. C'est ça, on est parti vers 10h, on est revenu à 1h, quoi. Et après être allé le voir, on est allé visiter mon futur appartement qui n'est pas encore en construction. Ils viennent de démolir l'ancienne résidence. Bref, mon oncle voulait voir où c'était, donc voilà. Et d'ailleurs, oui, je vous parlerai après le petit épisode accident pipi que j'ai pu éviter. Parce que d'habitude, j'ai toujours une protection dans mon sac et je me suis rendu compte que j'avais pas de protection. Et j'avais pas envie de faire pipi à la maison de retraite de mon père. Donc du coup, j'ai eu ma tante y aller, je me suis dit je vais me retenir. Je touche du bois pour l'instant, ça va pas trop mal au niveau urinaire. Bref, j'ai pu attendre 3 heures avant d'aller rentrer chez moi. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Ce dont je voulais vous parler, c'est qu'il faut arriver sur place, donc je m'accalme. Ok? Au début ça va, bon, faut savoir que maintenant il y a le pass sanitaire, donc on arrive à la maison de retraite, il faut montrer ses papiers, si je puis dire ça comme ça. Et puis mon père était là, il attendait de nous voir. Et là, il voulait qu'on aille dans sa chambre. Il nous dit c'est pas possible parce que vous êtes 3. C'est les conditions. Donc il fallait aller dans le jardin. Ok, on va dans le jardin. Il commençait à faire un peu chaud pour moi, mais bon. Parce que vous savez que quand on a une sclérose en plaques, à les 28 à 30 degrés, on commence vraiment à souffrir de la chaleur, à plus pouvoir marcher facilement. Donc on va dans le jardin, on discute, on est avec mon père, tout va bien. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mon père voulait absolument aller montrer qu'il pouvait marcher en déambulateur. Et pour ça, il fallait aller le chercher dans sa chambre. Mais quand on ne veut pas y aller à 3, mon oncle a dit bah, je vais aller seul avec lui. Donc ils l'ont laissé passer, seul avec lui. Et moi, bah, donc du coup, je suis rentrée dans la maison de retraite. J'ai attendu avec ma tante, on était assis sur un fauteuil. Mais bon, à chaque fois, ça me fait des transferts, ça me fait bouger et j'étais fatiguée. La chaleur extérieure, puis quand on rentre les émeilleurs, mais ça m'a fait bouger. Puis quand mon père est revenu, on est à nouveau ressorti dans le jardin, donc à nouveau. Puis après, finalement, ça a été le moment de, comment dire, j'ai trouvé un peu con parce que il avait son déambulateur et il pouvait plus, comment dire. Après, il a réclamé son fauteuil roulant, donc mon oncle est retourné dans sa chambre, redescendre son fauteuil roulant, c'était une histoire sans fin. Et après, il voulait aller déjeuner, parce que là, vers midi, ouvre les portes du restaurant. Mais à ce moment-là, attention, attention, restez pas là, vous ne devez pas vous mélanger avec les résidents à cause du Covid. Oh, c'est un truc de ouf. Et mon oncle, qui a fait celui qui n'a pas compris, parce qu'il a poussé mon père jusqu'à sa table, et puis là, il nous disait de venir, moi j'ai dit non, on ne peut pas y aller. Donc on a attendu, il a fini par sortir. Après ça se fait un peu engueuler par... Bon, elle était gentille. Mais là où ça a été pénible pour moi, c'est que à un moment donné où j'attendais, donc je me suis assise, parce que je ne pouvais pas rester debout. Puis après, quand je me relève, d'habitude j'ai toujours la devie qui me soutient aussi à gauche, en me tenant par le bras. Ma tante, elle était très gentille, elle l'a fait pendant un temps,
Puis à un moment donné, elle s'est absentée pour aller aux toilettes. Et là, mon oncle, il s'est pas rendu compte, en fait, du tout, que j'avais besoin d'aide. Et là, à ce moment-là, grand moment de solitude. Et j'ai pas pu lui parler parce qu'il était loin. Et là, je me suis sentie mal en me disant, c'est pas facile d'en parler à ses proches. J'ai dit, j'ai besoin vraiment qu'on... Enfin, je me rends compte moi-même parce que la devise est tout le temps au petit soin pour moi, hein, elle payait pour ça. Et là, bah, on n'était pas au petit soin pour moi. Ils étaient au petit soin pour mon père, ce qui était normal. Hein. Et, et finalement, avec ma canne, je suis plus autonome. Il faudrait que j'achète une canne où on puisse s'asseoir. Bref. Donc là, ça m'a fait bizarre de me dire, bah, plus ça. La prochaine fois, fauteuil roulant ou pas du tout. Quoi. Parce qu'il faut vraiment que je sois assis, ça devient difficile. Et même pour mon père, il s'est pas rendu compte. Parce que mon père, il a voulu montrer qu'il pouvait marcher, mais d'habitude, quand on est à la maison de retraite, la personne à laquelle elle a dit non, 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 vous le faites pas, vous se levez. Il fait ça quand il y a un kiné. Sur le coup, je me suis dit, ouais, quand même, il exagère. Et puis maintenant, je comprends pourquoi, parce que c'est dangereux. Et on voyait, il dit non, non, pas d'aide, tout, il était pris tout seul. Et moi, à un moment donné, je suis partie, je voulais pas voir ça, j'avais peur qu'il tombe. J'étais inquiète pour lui parce que je ne me sentais pas assurée. Et je me disais, on lui fait prendre des risques. Mais au moment qu'il n'en a pas eu du tout conscience. Parce que sinon, il ne l'aurait pas fait. Donc il voulait lui rendre service en disant, bah, mon frère veut me montrer comment il peut marcher. Et moi je disais, mais c'est pas une bonne idée. Mais bon, je les ai laissés faire. Au final, tout s'est bien passé. Mais ce que je veux dire, c'est que mon père a pris des risques, moi j'ai pris des risques, j'aurais pu me casser la gueule. Et c'est pas simple parce que des proches, leur dire, vous vous rendez pas compte. Et puis même, l'état de mon père, les ongles étaient longs, il pourrait aller voir un coiffeur. Alors, je vais dire, on est au mois d'août, donc c'est normal. Tout. Mais moi, quand il était à la maison, je lui aurais dit, papa, on va se nettoyer le visage. J'aurais demandé à l'aide de vie de le faire, te couper les ongles. Enfin voilà, j'aurais été beaucoup plus à l'embêter avec ça. Alors que là, ben, c'est plus de mon ressort. Je veux dire, il est en maison de retraite, normalement, s'il y a besoin qu'on lui coupe les ongles, il faut demander à l'infirmière. Mais quand j'ai dit la dernière fois que, la semaine dernière, je lui avais fait remarquer qu'il avait les ongles longs, je lui ai dit, tu devrais demander à l'infirmière de te couper les ongles. Non, 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 non. Mon père, il n'aime pas ça. Si on l'écoutait, il prenait pas douche. Donc, bref. Voilà ce que je voulais dire. Et je sais pas comment ça se passe pour vous. Moi, c'est par étapes, finalement, on se rend compte que, ben, on se sent plus en sécurité. Maintenant, la canne, c'est peut-être pas suffisant pour moi, voilà. Mais j'ai l'habitude qu'on prenne enfin, c'est plutôt moi qui prends. Je préfère prendre la devise par le bras, me tenir à elle, que ce soit elle qui me tienne. Voilà, je me sens plus assurée de marcher et c'est difficile de se rendre compte que son état évolue. Et les proches, ils le voient pas, puisque forcément, ils sont de bonne intention, mais ils sont pas aussi attentionnés qu'il peut l'être une aide de vie. Et ils réalisent pas tous les efforts que ça a été pour moi. Il y a plusieurs fois où j'ai failli me casser la gueule. J'ai rien dit, j'ai pris sur moi, parce que c'est exceptionnel comme moment, puisque c'est très rare que je les vois. Mais je me suis dit, prochaine fois, tu diras franchement. Déjà, je pense que la prochaine fois, ça sera dans un an ou deux. Dans un an ou deux, je pense que là, le fauteuil roulant, j'en aurais besoin pour sortir. Et voilà. Donc, comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous ressentez ce que je ressens? Et après, ils ont parlé, oui, t'as beaucoup de courage, machin et tout. Ouais, ok, mais là, c'est ce que je vous montre. Mais vous voyez pas toutes les fois où je suis toute seule chez moi à chialer parce que ça va pas, que j'ai envie de me suicider. Enfin, voilà, il y a des moments où des fois j'y pense. Je le ferai pas, mais c'est pas tout rose, quoi. Et je montre pas ça. Et donc, j'ai l'impression qu'ils veulent se donner bonne conscience. De dire, elle est pas si mal, bon, elle a une maladie, d'accord, mais bon. Et moi, je suis là, je n'ose pas. Je vais pas leur faire du mal. Les inquiéter, je sais pas comment dire ça. Et du coup, ben oui, je les protège, en fait, je crois. Je leur dis pas vraiment ce que je ressens. Parce que là, par exemple, je leur ai dit, j'ai hâte d'avoir des nouvelles dents et pouvoir manger normalement, parce que là,
j'ai perdu beaucoup de poids, que j'essaye de stabiliser jusqu'à ce que j'ai enfin des dents où je puisse manger normalement. Alors, t'as combien de temps à attendre? Ouais, 3 semaines et tout, ouais, c'est bon. Ah oui, mais après, il y a des essayages, on ne sait pas comment ça va se passer. Je suis dans le flou total, si jamais je chope le Covid et tout. Ils savent pas. Mes peurs à moi, c'est, ben, je peux crever. Si je chope le Covid, j'en crève, parce que je suis tellement affaiblie que j'ai peur que ça se passe pas bien avec les dents. Voilà, toutes mes peurs, j'ose pas les dire. Et puis des fois, on vit des moments de solitude, de grande solitude. Et ça, bah, je ne dis pas, je le garde pour moi. Et donc, quand les proches ne réalisent pas, voilà. Et je pense que si vous, par exemple, bah, on connaît tous plus ou moins la fatigue chronique, et il y a des fois où quand on est au début de la maladie, qu'on ne sait pas que c'est la fatigue chronique est liée à la maladie, que nos proches non plus ne le savent pas, qu'on nous traite de fainéants alors qu'on ne l'est pas, qu'on n'ose pas en parler, qu'après on se rend compte que ça nous exclut des autres parce que la fatigue nous empêche de faire des choses qu'on voudrait faire. Et finalement, voilà, si on dit non, je ne peux pas sortir ce soir, je suis trop fatiguée, la personne ne va pas comprendre. Et en même temps, nous, on s'isole. Et c'est compliqué, quoi, d'expliquer tout ça. Et on dit, vous ne comprenez pas, moi, j'en souffre de cette fatigue. Alors, bon, moi, ça fait tellement longtemps que j'ai cette fatigue que j'ai appris à la gérer. Et que finalement, j'ai du mal à imaginer ma vie sans cette fatigue. Mais pour les gens qui viennent d'avoir la sclérose en plaques, pour qui la fatigue est un trouble récent, c'est pas simple du tout. Et puis il y a des moments où elle est plus ou moins haute. J'ai eu les crises, les moments de poussées où la fatigue elle a été carabinée, où je me levais et j'étais déjà crevée. Et que me reposer reposer me fatiguait. Non, me reposer ne m'aidait pas à récupérer la fatigue. Et c'est inquiétant et on ne se sent pas bien et on dit comment on peut faire quand la solution on l'a pas, quoi. Et après on finit par plus aussi en parler à ses proches. Et les proches, s'ils nous voient comme quelqu'un qui est tout le temps fatigué, on n'a pas envie, on est réticent à leur dire mais vous vous rendez pas compte de ce que je vis. Vous c'est juste là, ouais, je suis fatiguée. Mais moi qui suis fatiguée tout le temps, je suis handicapée, limitée dans mes actions, et j'en ai ras-le-bol, quoi. Et voilà, il est arrivé à, comment dire, il y a un décalage tel entre les proches qui imaginent des choses et nous, ce qu'on vit vraiment. Et on a du mal à dire, attendez, vous voulez vraiment savoir? Parce que moi, ma tante me dit, ouais, t'es courageuse. Je vais dire quoi, ça? Oui, je suis courageuse, mais je peux pas faire autrement, quoi. J'ai quand même pas leur dire, toutes les fois où je vais pas bien, je vais vous appeler. Non, bah non. Je vous appelle pas dans ces moments-là, je me débrouille toute seule. Alors je leur dis pour les rassurer, ouais, bon, il y a aussi des coups de blues, ça va pas, mais ça dure pas longtemps. Et finalement, est-ce que c'est une bonne chose de les protéger? Je sais pas. Est-ce que je devrais leur dire? Vous savez, il y a des fois où je suis tout seul à la maison, c'est compliqué. Là, en période où ma de vie habituelle n'est pas là, elle est en vacances pendant 2 mois, c'est long pour moi, parce que j'ai personne à qui parler vraiment de ce qui me touche. Et puis, d'un autre côté, elle n'est pas non plus là pour ça. Et puis, arriver à se confier, ça m'est difficile. Et quand j'ai confiance en quelqu'un que je peux me confier, eh bien, c'est long et après, enfin, j'ai du mal à, c'est long pour moi à faire confiance. Et c'est pas simple, quoi. C'est pas simple. Et là, à mes proches, qui sont mes proches, eh bien, j'ose pas me confier. Parce que je les protège. Et je me dis, pourquoi je fais ça? Parce que je vois très peu de fois. Et mon père, quand je vais le voir, je vais pas lui dire, je n'ai pas envie qu'il s'inquiète pour moi. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer. Mais je me rends compte que je suis trop isolée, en fait. Pas trop isolée. Pourquoi est-ce que, finalement, comment dire, parce que ma solitude, je la connais parce que j'étais seule avec mes parents, j'étais focus sur les aider, en tant qu'aidante familiale, et maintenant, bah, c'est moi qui ai besoin d'aide, il n'y a personne, quoi. À part les aides de vie qui sont là. Mais, je vais faire une autre vidéo où je vais parler des transferts contre transferts.
c'est intéressant. Voilà, bon, j'en ai arrêté là, juste pour finir par une petite anecdote sympa. Et c'est vrai que mon humour m'a à tenir. Donc là, enfin l'anecdote, c'était que il y a une des résidentes, donc avant qu'on se fasse engueuler en nous disant faut partir d'ici, il faut pas vous mélanger avec les résidents, il y a une résidente qui est arrivée, qui connaît bien mon père. Alors Jean, comment tu vas? Ah, t'es avec ta sœur? Moi, sa sœur. Donc, cette personne, elle a Alzheimer, je crois. Donc ça va pas très bien dans sa tête. Puis à chaque fois, elle me prend pour sa sœur, enfin, pour la sœur de mon père. Donc ma tante qui était là, qui dit ah non mais on est là, mais il est là aussi avec son frère, avec sa belle-sœur et avec ma nièce, voilà. Et puis à ce moment-là, l'autre qui sort, elle est malade, en parlant de moi. Ça m'a fait bizarre et qu'elle dise ça. J'ai envie de dire non, je suis pas malade, j'ai la sclérose en plaques. Et ma tante qui commence à dire oui, mais elle est trucs, je sais pas ce qu'elle a, parce que je me souviens plus de ce qu'elle a dit. Et après coup, on en a parlé et je lui ai dit mais je n'ai rien dit. Mais j'avais envie de lui dire c'est l'hôpital qui se moque de la charité là, parce que comme elle a une mort qu'elle me traite d'être malade, bon, sur le coup j'ai pas trop bien pris, mais ça m'a fait rigoler finalement parce que je suis assez pas rendu compte que ça pouvait être blessant. Mais elle qui a Alzheimer, elle me traite de malade quoi. Bref, voilà pour finir la petite anecdote du jour. Donc dans une autre vidéo, je vais parler de transfert et contre-transfert.